Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palettes. Je vais vous présenter la dernière palette Anastasia Beverly Hills qui est sortie il y a quelques semaines, la nouveau palette, donc qui se présente comme ceci, donc packaging cartonné comme cela, voilà. Elle est vendue chez Sephora au prix de 57 €, elle est un petit peu plus chère que les anciennes palettes qui étaient dans ce format-là, qui étaient vendues au préalable à 49,90 €, voilà, donc petite différence. Au niveau de la composition de la palette, on est sur une palette de 12 fards, alors que précédemment on était sur des palettes de 14 fards, mais le grammage était en dessous de 1 g par fard. Là on est à 1,34 g par fard, donc les fards sont beaucoup plus gros. Voilà pour la composition. Donc au niveau du packaging, on est sur quelque chose qui est voilà, assez peu salissant, je pense. Voilà, je pense que ça va. C'est pas en velours comme les toutes premières palettes Anastasia qui étaient sorties il y a quelques années, qui étaient hyper salissantes. Donc on est pas mal du tout. Pour le nom de la palette, alors elle n'est pas écrite en gros dessus, elle est juste écrite ici derrière, donc nouveau. Alors effectivement, c'est pas hyper français la nouveau palette, clairement pas. En anglais, ça doit bien sonner, je pense, mais en français, c'est un peu chelou. On est d'accord. Alors, au niveau de la composition de la palette, donc je vous présente, donc là, vous avez un miroir, et vous avez donc les 12 fards qui la composent. Voilà, donc pour la composition des fards. Donc, on est sur une palette qui est, je trouve, assez sobre, chic, colorée légèrement, on va dire, pas trop. Ça reste de la couleur très portable. C'est une palette pour moi de neutre, on va dire, améliorée, puisqu'il y a quand même des couleurs un peu plus peps, hein. Vous avez quand même des verts kaki un peu plus foncés, et vous avez ce petit lilas. Je sais pas s'il va bien ressortir à la lumière, parce que j'ai un très fort éclairage aujourd'hui, donc j'essaie de vous montrer au mieux les couleurs. Donc voilà pour cette palette. Alors au niveau des fards qui la composent, donc vous avez des fards mat et des fards irisés pailletés. Alors au niveau des fards mat, j'en ai compté 3, 4... 5 pardon, j'en ai compté 5. Au niveau des fards irisés, j'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5 également, 6, on va dire 6. Et il y a vraiment un fard qui est plus un amas de paillettes, on va dire, qui est celui-ci, le fard Lily, voilà, qui est une sorte de rose gold avec de grosses paillettes, mais il tient quand même bien sur les paupières, hein. Mais je trouve qu'il est un peu plus pailleté, un mat de paillettes, on va dire, un peu compressé que irisé, voilà. En tout cas, ça reste mon avis. Au niveau de la composition, donc, vous avez un fard beige mat ici, qui est le fard Paloma, qui est très bien pour la touche lumière. Vous avez des fards de transition comme Fleur, qui est ici, qui est un beige rosé, ou Métro, qui est un peu plus foncé, qui est une sorte de pêche mat. Vous avez pour les couleurs un peu plus foncées de transition un kaki ici, qui s'appelle Liberty, donc qui est un kaki mat assez foncé, certes. Le Wisteria peut faire office de phare de transition également. Voilà. Au niveau des fards foncés dans la palette, vous avez surtout le fard Muse qui est ici, qui est une sorte de marron foncé avec des sous-tons verts. Alors je vais vous le swatcher pour vous le montrer. Donc on voit très peu en fait, ça fait des reflets verts, je ne sais pas si vous verrez peut-être, voilà les reflets verts. Il est marron irisé vert, mais honnêtement on voit pas trop les irisés, vous pouvez l'utiliser pratiquement comme un fard mat. Alors je vais suivre ma main parce que le vin est extrêmement pigmenté, sinon je vais en mettre partout, ça va être magnifique. Mais ouais, donc il peut faire office de fard mat sans problème, même s'il a ce côté un petit peu soyeux des fards irisés. Donc c'est surtout cela. Donc voilà pour le fard le plus foncé de la palette. Alors je vais remettre le plastique ici pour éviter de tacher la glace. Voilà. Alors on va passer tout de suite aux points positifs de cette palette. Alors pour les points positifs, comme je viens de vous le dire un petit peu, vous avez donc une touche lumière beige ici, donc pas besoin d'aller chercher dans une autre palette. Moi elle me convient bien. Elle n'est pas hyper claire, elle est de la couleur de ma peau, donc ça fait le job. Voilà, elle est bien. Pour les fards foncés, donc vous avez bien un fard qui est ici, donc le Muse, qui est légèrement satiné, irisé, mais il fera très bien office de trade liner ou pour mettre en ras de cils inférieur. D'ailleurs, je suis maquillée aujourd'hui avec, je l'ai mis en ras de cils inférieur, le fard Muse. Et donc, je suis maquillée avec, je vais vous montrer les couleurs. Je suis maquillée d'ailleurs avec le fard qui est ici, le Lily, qui est extrêmement joli. Oui, j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai mis le fard Métro. Voilà, pour ce maquillage là. Il y aura des maquillages disponibles sur le blog avec cette palette. Alors j'ai pas fait celui-ci pour l'instant, mais j'en ai fait d'autres, hein, donc vous pourrez les retrouver facilement en allant sur le blog. Le lien est toujours dans la barre d'infos.
Donc je reprends mes points positifs. Donc vous avez des fards de transition qui sont extrêmement bien, donc comme celui-ci, ou celui-ci si vous voulez un petit peu plus foncé, donc ça c'est cool. Il y a vraiment du choix par rapport aux différentes harmonies, donc une harmonie dans les tons plutôt pêche, rose gold, etc. Et vous avez plus un fard de transition pour les harmonies un petit peu plus vertes, kaki, donc ça c'est plutôt cool aussi. Vous avez de très belles textures de fards, ce sont des fards qui se travaillent très très bien, tous, donc ils sont vraiment très agréables, il n'y a pas de chute, c'est des fards qui sont faciles à estomper entre eux, donc ça c'est vraiment très très cool je trouve. Voilà, j'ai pas beaucoup de points négatifs très clairement à dire, enfin de points, voilà. Je vais pas avoir beaucoup de points négatifs à vous dire, parce que je trouve que les fards sont vraiment de très bonne qualité. Ils sont pas trop poudreux je trouve. Le seul point négatif que j'aurais sur cette palette, ce serait vraiment le fard mauve ici, qui je trouve dénote un petit peu avec les autres couleurs et que j'ai un petit peu de mal à associer avec le reste de la palette. Je ne sais pas trop comment l'associer. Alors peut-être qu'il y en a qui trouveront qu'il va très bien avec ce petit vert là. Moi j'ai un petit peu de mal à associer ces deux genres de couleurs, mais ouais, du coup je sais pas trop comment associer ces couleurs là avec le reste de la palette. Donc ce serait mon petit bémol à moi, franchement après j'en ai vraiment pas d'autres. Les couleurs sont magnifiques, c'est hyper bien pigmenté, enfin c'est du bon travail quoi, c'est une très très belle palette. Après je suis un petit peu déçue qu'elle soit plus chère que les anciennes palettes Anastasia qui étaient au prix de 50 €. J'aurais aimé que ça reste sur le même prix, même si je suis vraiment hyper contente d'avoir des fards qui sont beaucoup plus gros qu'avant. Ça reste une palette qui est quand même facilement portable, même si vous n'êtes pas trop coloré. C'est quand même des fards qui sont relativement faciles à porter. Après voilà, faut doser, etc. Faut pas trop en mettre. Mais ouais, je trouve qu'on peut faire de jolies choses, avoir des choses assez colorées, assez sympathiques, même si vous débutez dans le maquillage. Je pense que c'est une palette qui est assez facile en fait, même pour les personnes qui débutent et qui veulent avoir un petit peu de couleur. Donc je la trouve magnifique. C'est une palette que je vais bien évidemment vous recommander parce qu'elle est de très très bonne qualité, les couleurs sont belles. Moi j'adore les couleurs vertes qu'il y a dans cette palette, je les trouve magnifiques, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment, donc si vous aimez aussi les couleurs un petit peu vertes, que vous voulez tester un petit peu des make-up colorés, je pense que cette palette pourra beaucoup vous plaire. Voilà, c'est une revue assez rapide pour le coup, puisque franchement, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de revues sur cette palette, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous invite à aller voir, comme je vous l'ai dit, mes make-up sur le blog, si vous avez envie de voir des idées de maquillage porté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, bien évidemment, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Salut!